Ici, on va voir comment on traite la cession d'une immobilisation partiellement amortie. Donc, quand on essaie d'amortir une immobilisation et qu'elle n'est pas complètement amortie, si on décide de la vendre pendant son amortissement, bah, du coup, on va voir comment ça se passe. Du coup, on a 3 cas de figure. Soit le prix de vente est supérieur à la valeur résiduelle, dans ce cas-là, c'est un bénéfice, on a une plus-value. Soit le prix de vente est inférieur à la valeur résiduelle, dans ce cas-là, on a une perte, c'est une moins-value. Soit le prix de vente est égal à la valeur résiduelle. Et donc, on va voir du coup les 3 cas. Donc, on va prendre le troisième cas, soit le prix de vente est égal à la valeur résiduelle du bien. On va prendre un cas simple ici d'une immobilisation sur 5 ans en linéaire, d'accord? La première année, la valeur nette comptable, c'est 24 000 euros. À supposer que je décide de vendre cette immobilisation au même prix, donc de 24 000 euros, donc la deuxième année. Au moment de la seconde année, la valeur résiduelle est de 24 000 euros, d'accord? Donc, au niveau, je décide de vendre le véhicule-là, enfin cette camionnette-là, la deuxième année, d'accord? Au prix de 24 000 euros. Donc, le même prix que la première année, à la fin de la première année. D'accord? Supposez qu'ici, qu'on a un taux d'application de TVA à 21%. Ici, c'est un exemple que j'ai pris sur Internet, du coup, en Belgique. D'accord? Le taux de TVA, je crois, il est à 21% là-bas. Donc c'est pareil, en France, ça aurait été 20%. Donc, on va juste essayer de comprendre la logique pour bien comprendre comment ça se passe. Donc, si j'applique mon taux de TVA à 21%, donc ma base comptable, c'est 24 000 euros. D'accord? La base comptable. Donc, du coup, la base d'enregistrement. Donc, du coup, je vais enregistrer du coup cette vente. D'accord? Donc là, on va effectuer en contenté pour bien comprendre. Donc là, on a la base amortissable, c'est 24 000 euros fois 21%. Donc la TVA, ça donne 5 040. Donc, on va prendre un contenté, compte de classe 4 TVA, on va créditer la TVA. Donc, c'est une vente classique, hein. Ensuite, on va l'immobilisation, on va la créditer aussi. D'accord? Le compte immobilisation de 24 000 euros. Et le compte de classe 4, client, bah, du coup, on va le débiter du TTC. D'accord? L'addition des deux là. Donc, pas de sujet jusque-là. Maintenant, si dans le deuxième cas, si le prix, dans le cas où le prix de vente est supérieur à la valeur résiduelle du bien, donc là, on a un bénéfice et une plus-value. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va imaginer que la valeur résiduelle du bien, du coup, c'était 24 000 euros. Donc, ça, il n'y a pas de souci. C'est même pas une imagination, c'est le cas. Mais on a vendu le bien 30 000 euros. Donc, on a vendu plus cher. Donc, on a une plus-value. Donc, on a toujours un TVA à 20%. Donc, du coup, la base comptable sur laquelle je vais devoir comptabiliser, ce n'est pas 24 000 euros comme dans le cas précédent, c'est 30 000 euros. D'accord? Puisqu'on a fait une plus-value. Donc, 30 000 euros fois 21%, on a une TVA du coup à 6 300 au lieu de 5 040 au préalable. Donc, du coup, on a un contenté. Toujours, on enregistre au crédit les 6 300. La base amortissable, du coup, c'était l'immobilisation, c'était 24 000, mais on s'est contenté d'utiliser, du coup, les 30 000 euros. On a appliqué 30 000 euros fois 21%. 30 000 euros fois 21%, ça donne les 6 300. D'accord? Et c'est du coup les 30 000 euros plus les 6 300 qui donnent 36 300 TTC. Mais quand on fait le solde de nos comptes en T, comme on l'a appris précédemment, on va voir ici que le débit est supérieur au crédit. Pourquoi? Parce qu'on a fait une plus-value. D'accord? Donc, il va falloir faire une autre écriture comptable pour pouvoir régulariser ça. Donc, on va faire une écriture de plus-value, puisqu'en fait, on a fait une plus-value. D'accord? Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire ici. On va passer une écriture, on va rajouter une écriture de reprise. D'accord? On a une écriture de plus-value. Donc, du coup, 6 000. D'accord? On va utiliser le compte plus-value, compte de classe 7. D'accord? Et du coup, on va le mettre au crédit pour pouvoir équilibrer notre écriture comptable. Donc là, si on fait le total du débit serait égal au total du crédit. 24 000 plus 6 300 plus 6 000, ça donne 36 300. Et maintenant, on va prendre le dernier cas, le cas où le prix de vente est inférieur à la valeur résiduelle du bien. Donc dans ce cas-là, c'est une perte, donc c'est une moins-value. Donc c'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Donc du coup, vu que c'est une moins-value, on va supposer qu'ici que le prix de vente était de 20 000 euros et la valeur résiduelle n'a pas bougé, c'était 24 000. Donc les 20 000 sont inférieurs aux 24 000. Donc on va utiliser ici comme compte de classe 4. Ici, on va appliquer la base des 20 000 euros fois 21%. Donc on va obtenir 4 200
Donc 20 000 plus 4 200, on va enregistrer le TTC ici au débit de 24 200. Et la base de la valeur résiduelle de l'immobilisation, on l'enregistre toujours au crédit, ça ne bouge pas. Donc si on fait le total du crédit et le total du débit, il y aura un décalage. On verra que le crédit est supérieur au débit. Donc, il va falloir passer une écriture de régularisation. Et cette écriture de régularisation, c'est la moins-value, puisqu'en fait, on a fait une perte. Donc, du coup, on va rajouter une écriture de moins-value. Donc, on va prendre la différence donc, de ce qu'on a perdu. On a perdu 4 000 euros. Donc, on va mettre les 4 000 euros ici au débit pour que le débit soit égal au crédit. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on passe les écritures lorsqu'on a une cession d'un bien pas totalement amorti.